Anne-Sophie Panseri, merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Donc, vous êtes dans une entreprise industrielle. Alors, mais c'est un parcours un peu spécial parce qu'à la fois c'était une entreprise familiale puisque c'est votre père qui l'a fondée. Et cette entreprise a été vendue. Et vous avez repris un département, donc en créant, pour le coup vous avez créé votre entreprise donc avec votre frère en plus, donc vous avez à partir de ce département, vous avez recréé une entreprise familiale. Donc expliquez-nous, présentez-vous et expliquez-nous ce qui vous a amené donc à ce parcours particulier. Bonjour. Écoutez, oui, effectivement, donc je suis rentrée dans le groupe familial en 99 et pendant 10 ans, j'ai travaillé sur différentes structures de l'entité du groupe, dont un département qui était celui des portes souples qui m'intéressait de plus en plus, dont j'ai pris la direction de la production en 96. Et en 99, le groupe a été vendu à des Italiens. Et par chance pour moi, l'activité porte souple ne les intéressait pas. Donc il y a eu un montage à la fois de succession des parts de mon père, donc pour 30%, et à la fois les 70 autres pourcents qu'on a rachetés avec un montage financier bancaire classique. Donc c'est à la fois une succession et à la fois une reprise d'entreprise. Oui, mais avec vous auriez pu finalement tout vendre. Et vous avez saisi l'opportunité. Relever le défi, à la fois continuer un peu cette histoire familiale et puis à la fois de voler de nos propres ailes dans une structure plus petite que le groupe familial. Puisqu'au moment de la reprise, il y avait une trentaine de salariés. Aujourd'hui, il y a presque 90 personnes. Alors donc vous avez pour le coup c'est Maviflex, hein, donc vous en fait vous fabriquez alors moi qui suis pas dans la technique, c'est en fait les portes que l'on voit dans les garages automobiles, dans les usines. Ouais, et puis typiquement donc c'est des portes souples, donc typiquement vous les voyez entre magasins et réserves en grande surface, voilà. Aussi. Donc objectif isolation thermique des bâtiments. Donc on vient en doublure d'un rideau métallique ou entre deux espaces de travail pour éviter du bruit, de la poussière, le froid, l'isolation thermique de bâtiments. Alors comment se passionne-t-on, parce que c'est quand même très, très technique puisque on est dans l'industrie, et donc vous qui avez avec votre frère développé l'entreprise, ces aspects techniques n'ont pas été trop difficiles au début? Par l'expérience que j'ai eue en production, où finalement j'ai commencé à m'attacher à ce côté production, à ce côté création aussi. Et puis il y a un côté technique, mais il y a un côté aussi design, parce qu'on fabrique du sur-mesure. Donc on a une réponse un peu unique à un client avec une adaptation des couleurs. Donc il y a un bon mixte entre recherche et développement, brevet, technique des produits, et à la fois aussi design et puis un savoir-faire particulier au service de l'industrie. Vous êtes finalement, puisque beaucoup de ces portes sont des matériaux, c'est des plastiques, donc on dit que le plastique pollue. Donc vous, très tôt, vous avez intégré justement le développement durable dans votre entreprise, aussi bien pour les économies d'énergie dont vous parliez, mais aussi par rapport aux matériaux que vous utilisez. Donc c'est de la recherche que vous faites pour justement... C'est une vraie démarche globale en fait, donc un service recherche et développement impliqué dans du dépôt de brevets et de l'apport technique du produit proprement dit. Donc avec cette finalité isolation thermique des bâtiments, et forcément il faut aussi travailler sur son propre produit, donc ça passe par des recherches sur les composants, sur la recyclabilité des composants, donc typiquement sur les motorisations, moins de consommation intrinsèque du produit, et sur les toiles qui sont finalement des toiles un peu type bâche de camion. On travaille avec un partenaire de longue date et on a mis en place avec eux un recyclage du PVC qui sert à faire des sacs à main, qui sert à faire d'autres bâches, et qui finalement ont une deuxième vie après le façonnage et la mise en place dans les usines. Donc
voilà, c'est un cercle vertueux et écologique du produit, et c'est vraiment l'intérêt aussi dans l'évolution technique des matériaux pour avoir un vrai regard écologique, environnemental, global. En plus, donc, bon, vous avez sûrement eu des fluctuations dans vos commandes, dans votre chiffre d'affaires, et donc vous avez pour le coup cherché des marchés à l'étranger. Donc on dit que les PME françaises vont peu à l'export. Ben, la preuve que oui, donc qu'est-ce que... pour nous, c'est vraiment un axe de développement prioritaire. Quand les marchés ne sont pas en développement fort sur son propre territoire, il faut pouvoir maintenir une unité de production, ce qui est notre cas, et donc il faut aller chercher... Maintenir les emplois. Absolument, voire les développer, parce que c'est l'objectif d'une entreprise industrielle. Donc pour permettre d'aboutir ça, il faut aller chercher de la croissance à l'extérieur. Donc forcément, d'abord en Europe, parce que c'est proche, c'est facile au niveau... des transactions financières, puisqu'il y a une stabilité monétaire, même si en ce moment c'est un peu difficile, mais bon, il va falloir quand même faire avec. Pour autant, on a démarré le Maghreb il y a 2 ans et qui donne un franc succès. Donc voilà, donc il y a nécessité économique, mais il y a aussi envie d'aller rencontrer aussi d'autres cultures plus loin, puisqu'on travaille aussi avec les États-Unis, on travaille en Australie, donc voilà, donc c'est vraiment un axe fort et prioritaire aussi pour maintenir l'activité sur le territoire français et à Lyon en particulier. Vous qui avez cette expérience, donc vous avez plusieurs casquettes et vous avez décidé aussi d'aller aider les autres entreprises. Donc vous êtes élu de la Chambre de commerce. Enfin, dites-nous, vous avez plusieurs activités. Vous êtes président de Femmes Chefs d'entreprise. Donc, que faites-vous? Je pense que oui, on est toujours dans la même démarche. Je pense que le réseau, c'est aussi une source d'expérience et d'échange. Et à la fois, quand vous avez reçu, vous voulez donner aux autres. Et que l'aventure Chambre de commerce, c'est aussi ça, c'est donner un peu de son temps pour aider au développement d'autres entreprises et puis amener aussi un regard des besoins des entreprises au niveau de la structure pour que toutes les équipes travaillent le plus proche possible du commerce et de l'industrie qui est notre rôle. Et puis j'ai été aussi élue au niveau de la région et donc c'est aussi très important de mutualiser les expériences des régions. On a dans chaque région des savoir-faire un peu différents et il y a un vrai travail collaboratif et on a une vraie chance sur la région Rhône-Alpes, c'est que tout le monde travaille en osmose politique et économique et qu'il y a une vraie volonté de créer, de déployer. Ce qui explique peut-être le fait que cette région soit assez dynamique. Oui, de toute façon, c'est malheureusement pas le cas partout. Non, mais voilà, il faut. On n'a rien sans rien. Il faut aussi relever les manches. Et rien n'est acquis et il faut se battre au quotidien et dans nos entreprises c'est ce qu'on fait, donc ça, tous les jours et pour moi c'était important aussi de pouvoir amener l'expérience modeste que j'ai mais que je peux mettre au service d'autres, des femmes en particulier aussi, mais de l'entreprise parce que finalement c'est ça mes tripes aussi et ma passion. Dites-moi, avec toutes ces casquettes, comme je dis, excusez l'expression, mais bon, vous devez avoir un emploi du temps à rallonge. Alors, est-ce que vous avez 3 enfants? Oui. Est-ce qu'ils acceptent tout ça et vous culpabilisez comme beaucoup de mamans chefs d'entreprise? Non, alors, la culpabilité, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler le plus tôt possible parce que on vous enferme dans un carcan qui vous empêche d'agir. Donc, non, la culpabilité. Il y a tellement de gens qui sont là pour vous. Oui, mais qui nous le rappelleront. Mais bon, j'ai assez d'énergie pour balayer tout ça. Forcément, je passe à côté de certaines choses, mais je pense que j'amène aussi une énergie à tout le monde. Et que mes enfants suivent et que voilà, il y a des avantages, des inconvénients à tout, mais tout autant que de travailler et que voilà. Donc déculpabilisons alors. Ah oui, vraiment. Vraiment. En priorité et en anticipant, il faut déculpabiliser parce que voilà, chaque parcours de femme est unique. Une femme qui est à la maison, elle est remarquable si c'est son choix de l'être. Si c'est son choix. Voilà, je pense qu'il faut vivre librement son envie. Je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce que je fais.
que c'est pas forcément donné à tout le monde, et que voilà, qu'aujourd'hui... Mais c'est parce que vous l'avez voulu aussi. Et oui, que oui, vous, je me suis donné les chances de le faire et les moyens de le faire et de revendiquer et de prendre la parole aussi. Mais je pense des messages à passer aussi. Je pense que vous avez raison. À ce niveau-là, il y a un travail à faire sur soi-même et très tôt. Oui. Parce que sinon, on s'use à essayer d'être la meilleure partout. Et puis quand on voit avec le recul comme je le fais, ben, on n'y arrive pas. Donc, mais bon, il faut garder son énergie. Si on était unique et on réussissait tout, c'est pas ça. Et puis vous savez, dans la vie, je considère qu'on puise plus de choses de nos échecs que de nos réussites. Donc je pense qu'à chaque moment difficile, ça fait rebondir, avancer. Et puis ce qui est important, c'est que chacun ait des vies bien remplies. J'ai la chance d'avoir un bon équilibre, d'avoir un mari à mes côtés aussi, parce que ça rentre aussi dans l'équilibre de ma vie professionnelle. Et voilà, mes enfants suivent le rythme et ils sont fantastiques. Donc tout va bien. Se donner le droit à la réussite, c'est aussi se donner le droit à l'échec. Donc, mais il faut qu'on change là aussi il faut changer les mentalités dans ce pays. Je pense que l'envie d'entreprendre, c'est remarquable et il faut que le patron ait le droit à l'erreur. Oui. Et on ne peut pas réussir pas dans ce schéma. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, le patron qui se rate, il en a pour 15 ans. Je crois que ça le poursuit toute sa vie. Déjà, il y a son propre échec à absorber et à dépasser, mais le regard des autres est incroyablement difficile et il faut vraiment qu'on change cette mentalité. Et c'est un parcours incroyablement difficile de créer son entreprise. Moi, je viens de créer Green On Lyon, donc, qui est une société de location de vélos assistance électrique. Donc là, je suis dans le parcours de la création. Je peux vous dire que c'est autrement plus difficile de démarrer à zéro que de reprendre une entreprise. Parce qu'il y a des salariés qui sont là, il y a une histoire. Mais oui, pourquoi ne va-t-on pas vers la reprise? Parce que, et notamment les femmes, le taux de reprise d'entreprise par les femmes est faible, alors qu'elles sont... il faut vraiment les accompagner sur cet axe-là, parce que même l'aide bancaire est plus facile à la reprise pour une femme qu'à la création. Tout à fait. Donc il y a vraiment aussi... finalement, la reprise, c'est une nouvelle création quelque part, parce que quand un nouveau dirigeant arrive, ça ramène de la nouveauté, un management différent. Et voilà, donc c'est aussi un redépart de l'entreprise qui pourrait être associé à une création quelque part. Oui, en fait, moi, ce que je dis toujours aux femmes qui viennent à mes conférences, je dis toujours, vous avez le droit de vous tromper, mais vous n'avez pas le droit de passer à côté de votre vie. Donc, allez-y, donnez-vous le droit à l'échec. Vivez-la pleinement et faites à fond ce que vous avez envie de faire. Pour moi, c'est le message le plus important. Après, l'arbitrage, il arrive. Vous êtes obligé d'arbitrer. Mais déjà, quand vous avez l'immense bonheur d'avoir un métier qui vous passionne, de créer de l'emploi, c'est déjà une richesse dans votre vie. Plus tous les échanges que vous avez avec d'autres, c'est une vraie force et une vraie envie d'avancer aussi. Voilà. Merci Anne-Sophie, et puis je sais que vous allez continuer à montrer votre dynamisme et à prêcher la bonne parole, on en a bien besoin. Merci beaucoup.